Quand on débute en vidéo, on peut penser que pour faire passer notre rendu au niveau supérieur, on a besoin de soit d'une nouvelle caméra ou alors du dernier objectif sorti, alors qu'en réalité, dans la majorité des situations, tout se joue autour de la lumière. La lumière, c'est un sujet complexe qui peut faire un petit peu peur au début, parce qu'il y a quand même pas mal de termes techniques, quelques règles à suivre, le nom du matériel n'est pas forcément très compréhensible au début. En plus, sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qui est forcément le plus mis en avant, c'est pas comme des paramètres ou du matériel 100% vidéo. C'est plus difficile de se faire une idée sur le sujet rapidement. Donc moi, je suis pas du tout un expert dans la lumière, mais à force de mettre en place toujours le même setup, que ce soit pour des vidéos YouTube ou alors pour des projets, j'ai pris un petit peu de recul sur ma manière de faire les choses. Donc dans cette vidéo, on va aborder comment je mets en place mon setup et on va aborder les points essentiels pour que le rendu final de la vidéo soit satisfaisant. Donc moi, l'éclairage que j'utilise tout le temps, c'est l'éclairage en 3 points. Pourquoi 3 points? Simplement parce qu'il y a 3 lumières qui constituent cet éclairage. Donc la première lumière, c'est la key light, c'est celle qui va venir éclairer le sujet. Ensuite, on a la fill light, donc c'est une deuxième lumière qui va venir éclairer l'autre côté du visage pour un petit peu enlever du contraste. Et en dernier, on a la backlight, donc c'est la lumière qui vient éclairer soit l'arrière-plan ou le dos du sujet pour venir vraiment créer la profondeur et le décrocher du décor. L'avantage avec ce setup en 3 points, c'est qu'il est très facilement transposable entre les projets, c'est toujours la même manière de disposer les lumières. Et puis aussi, on peut très facilement changer l'ambiance de la vidéo, de passer à quelque chose de très institutionnel, donc un éclairage assez uniforme, sans trop de contraste, à quelque chose de beaucoup plus créatif, où on va marquer les contrastes, créer plus de profondeur, et ça, simplement avec la disposition de nos lumières. Donc concrètement, pour mettre en place cet éclairage en 3 points, la première étape c'est de trouver le cadre, le point de vue qu'on veut avoir avec notre caméra. Donc ça, moi personnellement, c'est ce qui me prend le plus de temps parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Il faut partir sur quelque chose qui nous plaît, il faut comprendre qu'on veut de la profondeur, de l'espace autour du sujet, donc ça met un petit bout de temps avant de trouver l'angle idéal. Et puis ensuite, une fois qu'on a déterminé comment on veut les filmer, il faut placer notre première lumière. Donc la key light, c'est assez simple. Pour la placer, il faut la mettre la plus proche possible de soi pour avoir la lumière la plus douce possible. Donc il faut trouver le juste milieu entre la distance pour que la lumière soit douce, mais que non plus la lumière ne soit pas dans le cadre de la caméra si jamais on filme un plan un petit peu serré. Mais par exemple, si on filme un plan assez large, c'est pas gênant d'avoir un morceau de la softbox de la lumière qui apparaît parce qu'au moins ça va peut-être encore rajouter une profondeur de champ. Et donc généralement, la key light, on va la placer à 45 degrés par rapport à l'angle de vue de la caméra. Donc moi par exemple, la caméra est ici et la lumière est à peu près par là, au bout de ma main, sans être non plus dans le cadre de la caméra. Et donc c'est à ce niveau-là où on va plutôt venir jouer sur le style qu'on veut donner à la vidéo, parce que plus on va tirer vers les 90 degrés, plus on va avoir des contrastes très marqués, très prononcés. Et plus on se rapproche donc de là où filme la caméra, plus on va avoir un éclairage de face et moins on aura de contraste. Donc une fois qu'on a placé notre lumière, on va venir régler la caméra, donc on va jouer sur les ISO et l'ouverture pour essayer de ne pas être surexposé à cause de la nouvelle lumière. Et ce qui est vraiment important, ça va être aussi de régler la balance des blancs pour ne pas avoir un résultat trop froid, donc très blanc, ou alors trop chaud, donc quelque chose qui tire vers le jaune. Et puis ensuite, pour la fill light, c'est assez simple. C'est le même principe que la lumière principale, mais là, on va mettre à 45 degrés par rapport à la caméra, mais de l'autre côté. Et donc moi, j'utilise un petit panneau LED. Donc généralement, on va essayer de prendre une lumière plus faible, parce que ce qu'on veut, c'est juste venir un petit peu déboucher les ombres. On veut un petit peu diminuer ce contraste pour avoir quelque chose d'un petit peu plus homogène. Et donc un peu le but du jeu avec cette lumière, c'est de trouver le juste milieu entre éclairer suffisamment pour voir qu'on débouche les ombres, mais ne pas non plus trop éclairer pour avoir un éclairage uniforme des deux côtés et perdre toute cette profondeur qu'on a grâce au contraste. Et donc en dernier point d'éclairage, on a la backlight. Moi, cette lumière, c'est celle que je préfère travailler parce que je trouve qu'elle donne vraiment envie au setup. On peut être un petit peu plus créatif dessus et c'est vraiment elle qui, je trouve, va venir équilibrer l'ensemble de notre éclairage. Et d'ailleurs, là, je fais quelque chose d'une manière un petit peu différente de ce qu'on est censé faire dans un éclairage à 3 points. Normalement, on est vraiment censé diriger la backlight d'une manière opposée à la lumière principale pour éclairer le dos du sujet et donc le décoller du fond. Mais moi, ma backlight, j'utilise pour vraiment éclairer mon arrière-plan parce que là, je suis dans un décor qui est assez profond et donc si j'éclaire pas la pièce derrière moi, ça va vraiment faire un gros bloc sombre derrière moi, ça sera pas très joli. Et puis le fait d'éclairer derrière, ça met en lumière la profondeur naturelle de la pièce et automatiquement, ça me dégage du fond.
Vu que la lumière que j'ai en backlight c'est la même que la lumière principale, donc c'est une lumière qui est quand même assez puissante, pour éclairer l'arrière-plan, la majorité du temps ce que j'essaie de faire c'est ce que j'appelle des rétro-éclairages ou alors des éclairages en rebond. Je vais essayer d'éclairer l'arrière d'un mur, un plafond, un canapé, quelque chose comme ça, pour avoir une lumière un petit peu moins puissante, pour pas non plus avoir l'impression d'avoir un flash derrière moi, mais qui va aussi permettre d'avoir des ombres plus douces, de ne pas avoir d'énormes ombres derrière chaque objet de mon décor. Après, une des solutions qui serait possible dans mon cas, en plus de ces 3 lumières, ça serait de mettre donc une vraie backlight opposée à cette lumière-là pour venir éclairer cette partie derrière moi et vraiment me détacher encore plus du fond et créer une plus grande profondeur de champ. Donc techniquement, une fois qu'on a mis nos 3 lumières en place, notre éclairage en 3 points est fait. Donc on doit déjà avoir un résultat qui est assez satisfaisant. Et pour faire passer le rendu de la vidéo finale au niveau supérieur, on va pouvoir utiliser toutes les petites lumières d'ambiance qu'on a chez soi, donc des lampes de chevet, des spots, des choses comme ça, pour venir ajouter des petits éléments de couleur, un petit peu de chaleur à notre décor. Et vu que c'est quelque chose qui est quand même assez personnel, ça peut apporter une certaine identité à la vidéo. Donc moi là par exemple, j'ai utilisé 4 ou 5 petites lumières que j'avais chez moi, que j'ai mis dans le décor derrière pour apporter un petit plus. Donc on a fait un petit peu le tour de comment mettre en place un système d'éclairage en 3 points. Donc c'est un système qui est assez simple pour avoir un rendu qualitatif et avoir une profondeur dans l'image. Donc les règles ne sont pas à suivre à 100%, comme moi par exemple je dévie un petit peu sur l'éclairage de l'arrière-plan. Ça permet déjà d'avoir un peu une première vision de comment mettre en place un setup de lumière et de voir aussi comment on peut l'adapter en fonction de là où on est et de ce qu'on veut faire. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt.